avec Fréquence Plus. Surprenez votre famille et vos amis grâce au grand chef de Bourgogne-Franche-Comté. Cette semaine, je suis à Arnay-le-Duc, en Côte d'Or, où vous nous écoutez aussi sur l'appli Fréquence Plus et le site web fréquenceplus.radio. On est en compagnie de notre première femme chef, c'est Joy Astrid, bonjour. Bonjour Charlie. Alors, on est dans les cuisines de votre restaurant chez Camille. On va tout d'abord vous féliciter pour être championne du monde de l'œuf en meurette. Et puis également votre participation à quelques années à Top Chef. Eh bah exactement, merci beaucoup pour tout cela. Alors, on va commencer par notre première recette, premier épisode, avec pour l'apéritif un tarama maison. Un tarama maison. En effet, le tarama, c'est quelque chose qui est fort apprécié, mais on a toujours une petite appréhension avant de le faire. On est sur un produit un petit peu exotique, comme dirait-on, mais c'est très simple et c'est bien meilleur qu'un tarama rose qu'on peut acheter dans le commerce. C'est-à-dire qu'on ne sait pas toujours ce qu'il y a dedans. Voilà, exactement. Aujourd'hui, on est quand même dans le bien manger et on aime bien savoir les produits qui sont dedans. C'est quand même bien plus agréable. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut ? Donc le tarama, il nous faut des œufs de cabillaud. C'est relativement assez facile à trouver voilà, un peu partout chez son poissonnier. Il suffit de lui commander des œufs de cabillaud et ça ne coûte pas très cher. Ensuite, autre élément important, il faut de la mie de pain. Facile. Oui. Voilà. De l'eau, du vinaigre, du sel, un peu de piment d'Espelette ou un épice, de la gélatine et de l'huile de pépin de raisin ou une huile de tournesol assez classique. Au niveau quelques petites proportions quand même, c'est plus simple. Des œufs de cabillaud, c'est les poches, c'est facile. En règle générale, c'est des poches de 125 grammes. D'accord. Donc il vous faut une poche de 125 grammes. De la mie de pain, il en faut 75 grammes. Donc on pèse sa mie de pain avec ses œufs de cabillaud. On rajoute 150 grammes d'eau. D'accord. Jusque-là, tout va bien. Ensuite, on rajoute 12 grammes de vinaigre, une pincée de sel qui fait à peu près 3 grammes, une toute petite pincée de piment d'Espelette ou un autre épice qu'on aime. Voilà, c'est doux. C'est assez doux, mais voilà, ça peut être un bon poivre, un poivre de Malabar, voilà, ce qu'on aime en épices pour rehausser un petit peu le goût. Et on met une belle cuillère de moutarde. Voilà, on arrive à en retrouver, donc c'est bien facile. On prend son robot-coupe et on met tous ces éléments à l'intérieur de son robot-coupe. C'est simple. On le fait, on mélange tout bien au hachoir. Et ensuite, on vient verser tout simplement 425 grammes d'huile de pépin de raisin ou d'huile de tournesol si on n'a pas d'huile de pépin de raisin, mais il faut une huile neutre. Pas d'huile d'olive, ça va apporter de l'amertume. Et on mixe tout ça, ça va monter comme une mayonnaise, tout simplement. Et on vient stabiliser le tout avec 4 feuilles de gélatine qu'on a fait préalablement fondre dans de l'eau bien froide, puis fondu avec juste un petit fond d'eau au micro-ondes et qu'on vient verser à la dernière minute dessus. On finit de mixer et voilà, le tarama maison est prêt. On met dans les petites verrines. Exactement, on met dans une petite verrine et on déguste ça à l'apéritif avec un petit crouton juste toasté, une petite brioche ou ça peut aussi accompagner une entrée. C'est fort sympathique le tarama. Merci Joy Astrid, chef du restaurant chez Camille, ici à Arnay-le-Duc. Alors rendez-vous dans le prochain épisode avec Joy Astrid, avec une nouvelle recette délicieuse et notamment les œufs en meurette. Et d'ici là, chouchoutez vos papilles. Chaque semaine, découvrez les meilleures recettes des grands chefs de Bourgogne-Franche-Comté. Du lundi au vendredi, à 5h30, 11h30 et 19h30, chouchoutez vos papilles. Fréquence Plus.